Donc, maintenant qu'on sait comment les différentes manières d'écrire du CSS, on va commencer par apprendre les trois bases, c'est-à-dire les types de sélecteurs, les propriétés qu'on peut modifier et les valeurs qu'on peut leur infecter. On va tout d'abord voir les sélecteurs. Alors, pour les sélecteurs, il existe plusieurs sélecteurs, mais nous, on va survoler que les plus basiques. Donc là, c'est parce que c'est un cours d'introduction, on va survoler les plus basiques, mais croyez-moi, ce sera largement suffisant pour styliser vos pages web. Donc, les premiers, ça s'appelle les sélecteurs de type classe. Quand on écrit notre HTML, si vous vous rappelez bien dans le premier cours, on a dit qu'il y a un attribut qui s'appelle classe. Ces attributs classe, il va permettre de rassembler tout un ensemble de balises sous le même nom d'une classe qu'on va nous lui donner. Et maintenant qu'on a rassemblé toutes ces balises, on peut toutes les sélectionner dans le CSS avec un sélecteur de type classe. Comment on peut faire ça? C'est tout simplement en mettant un point, le nom de la classe. Si on a envie de sélectionner, par exemple, supposons que dans notre classe, on a rassemblé trois balises de type H1, deux balises de type paragraphe et deux balises de type div. Si on a envie de sélectionner que les balises de type paragraphe qui sont dans la classe, on va mettre l'élément point nom de la classe. C'est-à-dire on va mettre P point le nom de notre classe. Donc ça, ce sont les sélecteurs de type classe. Maintenant, il y a les sélecteurs de type ID. Comme on l'a dit, pour les bonnes pratiques, dans la page HTML, on doit avoir un seul ID, un seul identifiant dans toute la page. Pas un seul identifiant, mais ce que je veux dire par là, euh, on ne doit pas avoir deux identifiants pareils dans la page HTML. Donc, comment on peut sélectionner une balise qui a un ID précis? On peut le sélectionner tout simplement grâce à ce sélecteur. Ce sélecteur s'écrit de la manière dièse, le nom de notre identifiant. Pareil, si on a envie de sélectionner la balise qui détient un identifiant précis d'un type précis, on doit écrire euh, élément. Normalement, il n'est pas là sur le cours, mais on peut mettre élément dièse, le nom de notre identifiant. Donc, on va voir ça en pratiquant. On va revenir à notre page HTML. Donc ici, on va supprimer toutes ces manières-là. Hop, on va supprimer cette ligne-là. Et on va décommenter. Hop, donc je vide ma feuille de style. Donc d'abord, avant même de passer à la classe et aux identifiants, j'aimerais bien vous montrer le premier sélecteur basique, c'est tout simplement d'écrire le nom de l'élément. Bah, c'est ce que j'ai fait moi par exemple. Donc là, si j'écris par exemple la balise de type paragraphe, j'ai juste à écrire le nom de ma balise, ça sera P. Et si j'ouvre les accolades, ce qui va se passer, c'est que mon navigateur, il va sélectionner toutes les balises de type paragraphe de ma page HTML. Donc ici, si je fais un font size, par exemple, si je change la taille de mon texte à 50 pixels, ce que le navigateur va comprendre, c'est qu'il va prendre toutes les balises de type paragraphe, il va changer la taille de leur texte à 50 pixels. On vérifie ça, j'actualise, et comme vous le voyez, tous les paragraphes, ils ont eu une taille de 50 pixels. Donc ça, c'est la première manière comment on peut sélectionner les balises. Si je refais le même exemple, si j'utilise H1, donc H1, je veux que leur couleur soit euh, marron, j'actualise et comme vous voyez, les H1 sont devenus marrons. Donc là, si je prends par exemple et je rajoute une balise H1, ça sera titre 1, 2, j'enregistre, j'actualise. Vu que le titre 1.2, dans une balise H1, le navigateur va lui appliquer le style qu'on a écrit ici. Donc, la couleur, elle est marron. Donc ça, c'est la première manière pour sélectionner des balises. La deuxième manière, c'est tout simplement en créant des classes. Donc là, par exemple, dans toute cette liste de paragraphes, je vais créer une classe qui s'appelle par exemple red color, c'est-à-dire couleur rouge. Et je vais la mettre hop, sur ces trois paragraphes-là. Donc je suis un paragraphe de couleur
rouge, ici et ici. Donc là, j'actualise. Il n'y a rien qui s'est passé au niveau du sud. Tout ce qui s'est passé, c'est qu'on a rajouté le texte qui a été rajouté dans notre HTML. Mais on a nos classes. Donc si j'applique ce qu'on a vu dans la diapo, ça veut dire pour sélectionner ces classes-là, on va utiliser point nom de la classe. Donc ici, je vais mettre point. Le nom de ma classe, c'est redColor. Je vais prendre ce nom-là et je vais le coller après le point. Donc si j'ouvre mes accolades, je vais mettre leur couleur en rouge. Hop là. Donc là, si j'enregistre, ce que j'ai demandé au navigateur, c'est de prendre toutes les balises qui sont dans la classe redColor et changer la couleur de leur texte en rouge. Donc j'actualise et c'est ce qui s'est passé. Prenons par exemple, si je rajoute cette classe à un autre type de balise, parce que là on a trois balises de type P, mais si je le rajoute par exemple aux balises de type H4, j'enregistre, j'actualise et comme vous le voyez, mon titre aussi, il est devenu en rouge. Pourquoi? Parce que ma classe redColor, elle contient une balise H4 plus 3 balises paragraphes et tous ces balises qui sont dans ma classe, on va modifier leur propriété couleur en rouge. Imaginons maintenant que j'ai juste envie de changer, de modifier que les balises H4 qui sont dans ma classe. Donc là, je vais venir juste derrière le point et je vais écrire H4. J'enregistre, j'actualise et comme vous voyez, c'est que les balises de type H4 dans ma classe redColor qu'ils ont été modifiés. Pareil, on va voir pour les ID. Ici, pour H5, je vais lui donner un ID. Je vais dire H5 CSS. Et je vais prendre cet ID-là et on va sélectionner cette balise. Vu qu'on va sélectionner la balise à travers un ID, on va y appliquer exactement comme ce qu'on a vu dans le cours, ça veut dire un dièse, le nom de mon identifiant. Donc je vais mettre un dièse et le nom de mon ID. Ensuite, j'ouvre les accolades, j'aimerais changer la taille du texte, je la mettrai à 50 pixels. J'aimerais changer la couleur du texte aussi et je la mettrai cette fois à Salmon. J'enregistre, j'actualise et comme vous le voyez bien, il m'a bien sélectionné mon H5 et il a modifié la taille et la couleur du texte. Donc ça, c'est pour les sélecteurs. Maintenant qu'on connaît les trois manières de base pour sélectionner du texte, on peut passer à ce qu'on va mettre à l'intérieur des accolades, ça veut dire les différents types de propriétés. Juste pour rappel, on a trois sélecteurs de base. Le premier, c'est le nom de ma balise, ça veut dire si c'est H1, si c'est H2, si c'est paragraphe. Donc ça va dire au navigateur de sélectionner toutes les balises de ce type. La deuxième manière, c'est de créer des classes dans notre page web HTML. Ensuite, sélectionner toutes les balises qui sont dans cette classe ou toutes les balises d'un type précis qui sont dans cette classe. Ensuite, il y a la troisième manière qui est grâce aux ID. Donc, on peut créer des ID dans notre page HTML et ensuite, dans notre page CSS, sélectionner grâce au sélecteur d'ID. Maintenant qu'on a ces trois-là, on va attaquer les propriétés CSS.